Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon cabinet. Vous voyez là la bibliothèque du cabinet et puis devant moi il y a l'espace où je reçois mes clients à Paris dans le 15e. Dans cette courte vidéo, je voulais prendre le temps de partager avec vous quelque chose de précieux pour moi, quelque chose de très important parce que ça a changé ma vie. Et ces trois habitudes toutes simples que je vais vous partager et que vous pouvez vous aussi mettre en place dans votre quotidien et qui, je l'espère, transformeront votre vie à vous aussi. Donc dans cette vidéo, je vous partage trois habitudes qui ont changé ma vie. La première, elle a l'air basique et pourtant elle n'est pas si simple. C'est celle de prendre un petit peu de temps pour moi chaque jour. En effet, à l'époque, quand j'étais responsable RH en entreprise, j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, j'avais des horaires lourds et en plus une charge émotionnelle forte. En plus de ça, en parallèle, j'enseignais en école de commerce, j'écrivais un bouquin et j'avais une vie sociale bien chargée, bien animée, en plus de ma vie de couple. Bref, j'arrêtais jamais et c'est vrai que j'étais souvent prise dans le flot du quotidien et assez souvent claquée. Ensuite, quand j'ai monté mon entreprise de coaching en 2017, j'ai dû me former bien sûr au coaching, mais aussi me former à la communication, me former pour faire mon site web. Et puis, au fil du temps, j'ai aussi pris d'autres formations, sachant qu'en plus de ça, entreprendre, c'est être à la fois son propre comptable, son propre chargé de marketing, son propre chargé de communication, en plus d'être un coach, ce qui accessoirement fait partie du cœur de mon métier. Donc, j'avais énormément de choses à faire en plus des coachings dans lesquels je vous accompagne. Là non plus, au départ, j'arrêtais pas. Et puis, je me suis vite rendu compte que monter une entreprise, devenir coach, vous accompagner, c'était un marathon, ça durait sur le long terme et que c'était pas un sprint. Et si je continuais à ce rythme-là, j'allais être épuisée. Et comment vous donner mon énergie, ma lumière, mon accompagnement si j'étais KO? Impossible. C'est donc là où il a fallu que je fasse des petits ajustements. Depuis maintenant un peu plus d'un an, je prends chaque jour de la semaine, même les jours où je travaille, même les jours où j'ai des grosses journées, au moins 1 heure et demie pour moi. Ça peut être 1 heure et demie pour aller courir, ça peut être 1 heure et demie pour bouquiner, ça peut être un temps pour faire une sieste l'après-midi, et puis ensuite tout simplement aller me balader dehors. 1 heure et demie où c'est un temps rien que pour moi, où je me détends. Je le fais aussi le week-end. Alors vous allez me dire, le week-end, c'est pas très compliqué. A priori, les week-ends, c'est du repos. C'est vrai. Mais en même temps, des fois, le week-end, on va aussi s'occuper de la maison, de voir des amis, passer du temps avec nos proches, notre famille, nos conjoints. On va avoir envie d'aller au théâtre, au musée, faire plein d'activités. Et c'est super sympa. Mais ça peut être aussi parfois épuisant si on ne s'arrête pas. Donc même le week-end, dans une journée bien active, bien chargée, même si elle me fait plaisir, je prends le temps d'1 heure et demie pour faire un peu de yoga, pour ralentir, pour penser, pour dessiner, juste pour prendre du temps pour moi. Eh bien, je peux vous promettre que depuis un an, cette heure et demie chaque jour, aussi anodine qu'elle a l'air, m'a véritablement permis de renouer avec une énergie totalement différente. Alors, cette première habitude que j'ai envie de vous inviter à prendre pour vous, c'est celle de chaque jour prendre un temps significatif pour vous. Ça peut être 2 heures, ça peut être 1 heure et demie comme moi, ça peut même être 45 minutes. Mais prenez un vrai temps, un vrai espace dans votre agenda et pas seulement 15 minutes. Et vous verrez que d'ici quelques semaines déjà, votre énergie va se transformer. La deuxième habitude que j'avais envie de vous partager, qui elle aussi a complètement transformé ma vie, c'est celle de surveiller mes pensées. Il fut un temps, il y a une dizaine d'années de ça, je ne savais même pas que j'avais dans ma tête toute la journée une petite voix qui commentait sans cesse, qui jugeait. Oh oui, là, ce que t'as fait, c'est pas terrible. Oh, tu pourrais faire mieux. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Oh, franchement, là, ce que t'as dit, c'était ridicule. Et cette petite voix, elle continuait sans cesse. Mais parfois, c'était même pas une petite voix pour me juger moi-même. C'était peut-être aussi une voix pour commenter. Oh là là, quel temps pourri aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que je suis fatiguée. Oh, ça me saoule de faire ce truc. Et donc, une petite voix qui était aussi parfois négative sur le quotidien. Quand j'ai pris conscience de ça, et j'ai aussi des clients qui aujourd'hui, à 40, 45, 50 ans en coaching, réalisent qu'il y a cette petite voix qui prend beaucoup de place dans leur tête,
Eh bien, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pu modifier cette petite voix. Plutôt que de dire « Oh là là, il fait un temps pourri aujourd'hui », je dis simplement « Tiens, il pleut ». Plutôt que de dire « Oh, t'es pas fichu d'être à l'heure », je constate, je suis en retard. La prochaine fois, je vais faire en sorte d'être à l'heure. Et donc, j'essaie de revenir à des commentaires neutres, à ne pas juger, à ne pas évaluer en permanence, mais simplement à être capable de commenter pour pouvoir corriger le tir quand je le peux. Évidemment, quand le temps est mauvais, la seule chose que je peux faire, c'est prendre un parapluie, mais je n'ai pas la peine, en plus, de m'ajouter de la frustration, de la pression et de la mauvaise humeur en ajoutant qu'il fait un temps pourri. Et quand j'ai fait quelque chose qui ne me convient pas, plutôt que de me dire t'es nul, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Eh bien, je peux vous assurer que ce travail sur mes pensées a, depuis maintenant 5-6 ans, complètement transformé ma vie. Au début, c'est pas facile, on est d'accord. Déjà, repérer la petite voix dans sa tête, c'est un premier pas. Ensuite, essayer de lui répondre et de la corriger, ça met du temps. C'est des habitudes, mais la promesse que je peux vous faire, c'est que ça transforme véritablement et qu'avec la pratique, une pratique sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vous verrez déjà de très, très forts résultats. Alors, identifiez la petite voix quand elle vous parle, essayez de lui répondre, essayez de reformuler ce qu'elle vous dit. Le troisième point que je voulais vous partager, cette troisième habitude qui elle aussi a changé ma vie, c'est de chercher à voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans chaque situation, même les plus désagréables. Évidemment, ce n'est pas bisounours, ce n'est pas de dire tout va bien quand je ressens une émotion négative, comme de la colère, de la frustration, de la tristesse. Ce n'est pas de dire j'ai fait un super travail quand je trouve que la newsletter que j'ai fait partir n'est pas à la hauteur des précédentes. Ce n'est pas de dire tout se passe bien dans ma relation alors que je trouve qu'avec cette amie, il y a des choses qui sont compliquées depuis quelque temps. Non, surtout pas. Mais c'est plutôt de se dire, ok, si en ce moment c'est compliqué dans la relation, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? En quoi ça me fait grandir? En quoi ça vient me challenger? Peut-être aussi, si cette relation doit se finir, que ça va me permettre de m'ouvrir à d'autres relations. Si ma newsletter n'était pas aussi qualitative que la précédente, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être de revoir la façon dont je communique? S'il y a quelque chose qui va pas, que mes émotions sont plutôt vers le bas, que je me sens triste, est-ce que c'est pas l'occasion de prendre du temps pour moi et de ralentir? Bref, en quoi chaque événement de la vie cache peut-être de l'autre côté de la pièce quelque chose de positif que je ne vois pas. Eh bien, prendre l'habitude de me demander ça aussi, ça a changé ma vie. Alors voilà, comme un cadeau, je vous donne ces 3 habitudes. Prendre au moins 45 minutes par jour pour vous et rien que pour vous. Surveiller vos pensées et voir le positif dans chaque situation. Et vous verrez, beaucoup de choses vont bouger. J'ai été très heureuse de vous partager ces conseils. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, suivre ma page Instagram dans laquelle je partage chaque semaine des conseils coaching ou retrouver mes articles de coaching sur mon site internet www.biourmessel.fr. Également, si vous voulez prendre un rendez-vous découverte gratuit, c'est sans engagement. On pourra parler ensemble de votre projet et du travail que nous pourrions éventuellement faire ensemble en coaching. Et j'espère vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos rêves et à très bientôt.